sortie de virage avec ce tank. À la base, MS Motors, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. On a pris aussi un deuxième showroom. Il a été déjà la couleur. Moi, vert comme ça, je suis ultra fan. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer un monstre, une Audi RS6 R ABT, les anciennes versions. Donc ça, on est dans un véhicule de 2016, mais elle faisait déjà 730 chevaux. Et on la ressent un peu plus que la nouvelle, tu vois. Donc celle-ci, c'est une version un peu spécifique, c'est pour ça que je vous la présente. Il n'y en a que 5 au monde. C'est une version qui a été faite pour les 120 ans de la marque ABT ou ABT, comme vous voulez, comme je dis à chaque fois. Donc voilà, c'est la série Edizione Italiana. Vous allez voir, il y a quelques petits détails qui ont changé. Les couleurs, etc. Je vais vous montrer. Et en plus de ça, sur celle-ci, on a fait un covering complet. Vous allez voir, elle est bien énervée extérieurement. Et on est suivi par une magnifique Porsche 911 992 GT3 bleu Shark. Si vous nous suivez sur Instagram, que ce soit sur MS Motors officiel ou sur Pierrot MS Motors, vous avez dû la voir arriver cette semaine. Elle est incroyable la caisse. Là en plus sur la route au soleil, c'est de la tuerie. La couleur elle est magnifique. Ouais, la couleur elle est ouf. Voilà, la config globale de la voiture elle est incroyable. Donc voilà, là on va aller se poser tranquille à un endroit comme ça. Je vous décris la voiture extérieurement. Et après on ira essayer ce bon V8 biturbo de 730 chevaux. Voilà, à tout de suite la famille pour la présentation. Et voilà la famille, du coup, on vient de se positionner à un de nos spots préférés maintenant avec Rémi pour vous présenter le monstre qui est juste derrière moi. Elle est agressive, ultra agressive. Franchement, comparé à une ancienne, à une nouvelle, j'aurais quand même des doutes en termes d'agressivité, laquelle est la plus agressive. Vous en pensez quoi? Plus la version 2016 comme ça ou plus les 2021, les 1 sur 125 qu'on a en ce moment? Dites-moi en commentaire d'ailleurs votre première impression en la voyant comme ça là de l'arrière. Et c'est vrai qu'elle est déjà monstrueuse, tu sens que ça va bien envoyer, tu vois. Donc on va surtout se pencher sur les modifications par rapport à une d'origine. Donc je pense que vous avez tout de suite remarqué ce diffuseur là qui est juste énorme et en plus qui est en full carbone. Vous avez vu? Tout le diffuseur est en full carbone et franchement le design du diffuseur je le trouve magnifique. Je trouve qu'il correspond vraiment à la forme de la voiture. En fait ils n'ont pas dénaturé le véhicule, les formes sont gardées, les formes assez carrées mais avec un léger arrondi. Vous voyez ici un peu comme on peut revoir sur le feu qui est assez carré mais légèrement arrondi dans les angles. Franchement je trouve ça magnifique et au milieu là ces 3 doubles ailettes qui viennent fendre le diffuseur, c'est incroyable avec la petite entrée au milieu. Vous avez du coup aussi sur ce véhicule donc les embouts d'échappement de la ligne ABT comme vous pouvez voir qui sont complètement entourés par le diffuseur en carbone. Ça je trouve ça très beau aussi, ça fait très fini et les embouts d'échappement sont noir brillant sur ce véhicule. Vous avez l'estampillage ici ABT ou ABT en gros en noir brillant et le RS6R en bleu. Donc ça qui est bien spécifique à cette série Italiana Edizione. Le petit ABT estampillé ici. On a choisi de mettre le logo Audi en noir brillant. Et vous avez ce big aileron ici là qui vient prolonger le toit, qui est très beau et qui est aussi en full carbone comme vous avez pu le voir. La trame d'ailleurs du carbone est très jolie. Elle est fine, elle est élégante et elle est sportive à la fois. Franchement c'est très beau. Et vous avez l'estampillage comme je vous disais tout à l'heure. Donc le ABT ou ABT 1 sur 5 avec le petit drapeau italien qui vient du coup préciser la série de ce véhicule qui a été faite pour les 120 ans de la marque. Voilà pour l'arrière du véhicule, c'est assez énervé. On a mis un petit covering satin sur les feux
qui va très très bien avec le covering de la voiture. La voiture d'origine, elle est de couleur gris nardo. Franchement, elle est magnifique aussi dans sa config d'origine, c'est très très beau. À l'arrière, vous avez cette pièce, donc qui est toujours sur le pare-choc arrière, vous voyez, qui vient ici là l'élargir et avec des formes assez prononcées. Ça lui fait comme des petites ailes arrière en plus en supplément. C'est très très beau. Vous avez là les jantes en 22 pouces, 5 doubles branches en étoile. Pas forcément ma forme préférée, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas ce que je préfère, donc déjà je vais les faire repeindre complètes en noir brillant un peu plus pur, enfin un peu plus éclatant, parce que là il est un peu terne, j'ai l'impression. Ça sera peut-être un peu plus joli. Mais la forme, c'est vrai qu'en étoile comme ça, double branche, c'est pas non plus mon grand kiff. Ensuite, du coup, vous avez sur le bas de caisse, regardez cette pièce là qui a été rajoutée. Avec ce petit retour là qui remonte, franchement ça c'est très très beau. Pareil en full carbone, bon comme d'hab l'intégralité du kit est en carbone. Et là du coup ça vient l'élargir et ça fait le petit rappel de la pièce sur le pare-choc arrière. En continuité, il y a juste la jante qui coupe cette pièce, mais autrement on pourrait croire que c'est linéaire et que c'est tout en long. Vous avez sur la coque de rétroviseur une partie qui est rajoutée, vous voyez, souvent ils font les coques de rétroviseur en entière, mais là c'était différent sur celle-ci. Ils ont fait une partie avec une forme bien précise et le petit estampillage ABT. Vous avez la prise d'air dans l'aile avant, vous voyez, avec la triple ouverture. Magnifique. L'étrier de frein noir pareil à l'avant avec l'estampillage ABT en bleu. Et là, la face avant, comme elle est agressive, c'est un truc de malade mental. Et comme vous pouvez voir, petit détail, j'ai même pas envie de mettre la plaque d'immatriculation, tellement elle est ouf. À ne pas reproduire sur les routes françaises, hein. La plaque d'immatriculation, elle est dans la voiture. Là, c'est pour que ça fasse très très joli pour la vidéo, mais après on la remet. Par contre, j'ai fait faire une plaque sur mesure beaucoup plus petite qui va beaucoup moins gâcher cette face avant, parce qu'elle est incroyable sur cette version de 2016 là. Franchement, elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez de cette face avant, mais quand on la regarde comme ça, elle est monstrueuse. Je vous ai laissé les feux allumés exprès, comme ça on a bien l'impression qu'elle vit autant le moment que nous. Cette bête ultra énervée là, et elle est magnifique. Et regardez, du coup on va détailler donc le pare-choc avant. Là il y a vraiment beaucoup de pièces qui ont été rajoutées. Déjà rien qu'ici, cette pièce globale qui vient dans l'ouverture avec 3 ailettes qui sont prédécoupées ici là pour venir s'incruster pile poil et faire la continuité sur le côté du pare-choc. Vous voyez, cette pièce elle est très jolie. Et vous avez toute la lame. Bon, la lame elle est monstrueuse. La lame avant en carbone qui fait toute la taille du pare-choc, de droite à gauche. La calandre qui est monstrueuse, on croirait qu'elle a une bouche énorme et qui est ouverte, prête à vous dévorer. Et le RS6R pareil en bleu. Et vous voyez ce décroché là, qui suit du coup la forme du pare-choc. Je trouve ça magnifique, avec ces deux petits supports. C'est très très beau, c'est très très classe et c'est ultra agressif surtout, c'est un truc de dingue. Pour ce qui est de l'intérieur sur cette RS6R, 1 sur 5, c'est incroyable quand même. On est en train de présenter une voiture, il y en a seulement 5 au monde. C'est vraiment très très peu, hein. C'est des séries de fous. Donc vous avez les modifications qu'on va retrouver un peu sur les nouvelles. Le seuil de porte, donc qui est estampillé RS6R. Le full carbone dans le véhicule, que vous pouvez retrouver partout. Tout le pack carbone, l'intégralité. L'estampillage ici avec l'inscription du coup ABT RS6R Edition Italiana. Les tapis de sol, pareil avec le rappel bleu, donc noir, les surpiqûres bleues et le drapeau italien. La sellerie avec le siège ABT que vous pouvez voir ici. RS6R, le petit drapeau italien et le ABT surpiqué en tissu blanc ou gris sur l'appui-tête. Et le petit estampillage ABT que j'ai sur le volant dans un encadrement bleu. Donc le thème de cette voiture, vraiment, c'était le noir et le bleu. Et dans l'intérieur de porte, vous pouvez voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le gris nardo de la couleur d'origine. C'est très très beau aussi. Et maintenant, je vais vous ouvrir le capot parce que c'est très intéressant ce qui se passe là-dessous. Voilà ce qu'on attendait tous. ABT Power S. Donc la préparation moteur de chez ABT. Vous voyez avec les modifications du turbo, enfin des turbos, parce qu'on est sur le bloc V8 4 litres biturbo bien connu de chez Audi. Donc vous l'avez sur les RS6 ancienne génération en 560 chevaux et en 605 chevaux sur les versions perf.
Et là, je vous rappelle que sur celle-ci, on est passé à 730 chevaux et 920 newtons de couple. Donc là, c'est vraiment pas mal. Vous avez l'estampillage ABT de partout. Donc à savoir que quand ABT fait une préparation comme ça, le véhicule garde sa garantie. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc maintenant, on va fermer le capot, on va monter dans le véhicule et on va voir ce que ça donne niveau puissance. Et voilà, famille, du coup, on se retrouve à bord du bolide et on va aller voir ce que ça donne. Donc quelques chiffres que je vais vous rappeler. Cette voiture du coup en version ABT, elle est passée à 730 chevaux au lieu de 605 pour la version perf. Et elle est passée de 730 newtons à 920 newtons de couple. Donc c'est vraiment pas mal. Et elle a une VMAX qui est débloquée, annoncée à 320 km/h. Mais je peux vous annoncer que ça va plus haut après un petit essai en Italie. Voilà. Donc annoncé 320, mais elle bloque pas du tout à 320. La version normale, si vous voulez savoir, les 560 chevaux, je crois qu'elles sont bloquées à 280. Elles peuvent avoir une option pour avoir une VMAX à 305 et la perf elle est en VMAX à 305. Donc voilà. On va aller voir ce que ça donne déjà. Par contre, t'es plus projeté en arrière là-dessus. Ouais, tu ressens plus les sensations, c'est normal. Les nouvelles voitures, de toute façon, maintenant, elles sont aseptisées. Heureusement, la version ABT sur la nouvelle, la RS6 C8, elle corrige vraiment pas mal de choses et on ressent un peu plus la voiture. Mais c'est vrai que d'origine, une C8, tu ressens plus grand chose. Tandis que là-dedans, dans les C7, c'est vrai que tu as vraiment la voiture, tu la ressens entre les mains et tu ressens les sensations à l'accélération. Et le bruit aussi. Hein. Tu l'entends plus. Ah ouais, rien à voir. Tu l'entends vraiment plus. À la sonorité, je vais vous faire écouter après. Franchement, là, elle ronronne et elle pète. On doit l'entendre là. Je suis pas sûr. Parce que là, il y a le micro, donc on doit peut-être l'entendre. Peut-être que vous l'entendez, d'après mon réalisateur. Et t'as moins d'insonorisation par contre, je trouve. Ouais, là, t'entends beaucoup plus l'extérieur. C'est parce que déjà la voiture est moins aseptisée, du coup, tu ressens plus et t'entends plus. Mais déjà d'origine, les versions C7 comme ça faisait un joli bruit comparé aux nouvelles RS6 de 2021 surtout. Ouais, elle est furieuse. Là, tu sens qu'elle a envie d'en découdre. Hein. Là, je suis en dynamique et sport au niveau de la boîte. Donc, je peux pas faire plus agressif. Putain, le bruit, il est vraiment beau. Hein. Ah ouais. Ah, le bruit, il est vraiment magnifique. Il y a tout qui va le dingue. C'est abusé ces caisses quand même. Par contre, ça c'est bien, tu vois. T'as la poignée en haut, tu peux tenir. Voilà, c'est un truc de ouf. Hein. T'as glissé là. T'as glissé là. T'as vu, ça te fait des à-coups par contre. Quand tu lâches ça, par contre. Ah, c'est impressionnant les châssis quand même là-dessus. Elle bouge pas la voiture. Non, non, ça vire mais à plat. Le bruit il est vraiment beau. Hein. C'est hallucinant. Par contre, toi, t'es projeté à chaque. Ouais. Moi, j'ai le volant qui me retient. Mais toi, ouais, parce que du coup, t'as les mains dessus. Moi, j'ai rien. Et ça, c'est quoi? C'est quand tu lâches l'accélérateur, ça te fait des à-coups? Ou quand j'accélère d'un coup. Un kick down. On sort là. Elle ronronne. Oh, ouais. C'est ouf. La boîte, elle est magique aussi. Hein. Franchement, ces voitures sont sorties en 2012. Je crois que le lift il a été refait en 2015. T'as pas les roues directrices là-dessus aussi? Ah ouais. Franchement, c'est des monstres d'efficacité. Hein. Le bruit, il a l'air d'être incroyable. Je pense que de l'extérieur, il doit être dingue. J'aime bien les drapeaux italiens dessus. Ouais, c'est beau tous ces petits rappels, t'as vu? Ouais. Moi, les sièges aussi.
Moi, franchement, je la trouve très très belle cette voiture. Franchement, la famille, c'est une voiture 2016, mais elle est incroyable. Franchement, c'est une caisse de malade. Et puis aujourd'hui, en plus, c'est une voiture qui vaut 95 000 euros. Donc, elle a aujourd'hui 70 000 km. T'as une caisse, il n'y en a que 5 au monde. C'est incroyable pour le budget. Ça, par contre, ouais. Et puis, franchement, tu pulvérises un bon nombre de voitures. Puis c'est tellement polyvalent. Et puis la voiture elle est incroyable, t'accélères normal dans les virages. Elle répond direct. Ouais, franchement il n'y a pas grand chose qui se passe. Hein. Oh, tu vois souvent le voyant qui s'allume là. Mais franchement c'est un régal à rouler. Tu dois bien sentir les sensations toi en passager là. Moi je le sens. Parce que même moi au volant déjà je les ressens. Moi je sens bien. Bah, déjà l'accélération. Ouais. Déjà ça. Les retours je les sens aussi. Ça fait vibrer tout le siège. Tu vois. Ouais moi aussi. Et je trouve que même dans les virages, tu vois, je vole pas. Je suis bien maintenu quand même. Ah ouais bah les sièges sont une forme un peu baquée. Hein. Donc ça va. Donc ça c'est fait pour. Hein. Mais autrement les sensations je les sens très bien. Ah tu la ressens, on la ressent quand même beaucoup plus la voiture qu'une nouvelle, c'est différent. C'est réglé différemment en fait. Mais par contre t'as tout le temps envie d'envoyer. Hein. Mais rien pour les retours, t'as toujours envie de les avoir. Ouais, mais même t'as pas envie de rouler tranquille, là tu sens en fait. Bah, quand t'as une voiture comme ça qui marche entre les mains. J'effleure la pédale, elle part la voiture, c'est un truc de ouf. Je vais te l'arracher la poignée. Elle est furieuse l'accélération. Ah, c'est le bruit qui m'impressionne, le son qui m'impressionne. J'allais dire, malgré le fait que t'aies pas les 4 roues directrices, tu les passes tranquille. C'était pas si tranquille que ça là. À mon avis, t'as laissé des traces. Non. Je pense. Ouais. Et toi aussi dans ton slip. C'était une belle montée, hein. Ouais. Moi j'ai chaud. Elle marche, hein. Ça marche vraiment bien. Ça se comporte vraiment bien aussi. Hein. Mais tu vois le côté, le plus que t'as aussi sur celle-là comparé aux nouvelles, ouais. C'est qu'elle est plus joueuse, je trouve, ouais, dans les virages. Tu te régales avec. Bah, l'autre, les roues directrices à l'arrière, c'est sûr. Tu peux pas glisser. Non. Bah, ou alors c'est vraiment compliqué. Exactement, ouais. La voiture, elle corrige tout le temps la trajectoire. Mais là constamment dans la montée, j'ai le voyant qui clignote, la perte d'adhérence. Ouais. T'as vu les traces? C'était abusé les traces. Là, c'est... Franchement, c'est... Ah ouais, putain, celle-là, elle est belle. On va la voir sur la GoPro, je pense. Ah ouais, je pense. Ouais, celle-là, elle est incroyable. Elle est belle, elle, hein. Ouais. Elle fait tout le virage. Mais ouais, mais t'as vu, la voiture, elle suit grave la trajectoire. Ouais, c'est incroyable. Ah, voilà, il y en a partout. On a marqué notre territoire. Le baptême. C'est ça. Ah, franchement, c'est... Non, c'est ça, c'est joueur. Tu te régales avec cette voiture, franchement, tu vois. T'as des ressentis que t'as pas dans les nouvelles, c'est ça? Ouais, c'est différent. Et en plus de ça, malgré que ça marche, mais vraiment très fort, bah, tu le vois, hein, tu le ressens. Tu te sens pas en insécurité, en fait. Non, ça va. Tu vois, tu te sens bien. Sauf quand ça glisse de l'arrière, tu vois, t'es pas serein. Bon, moi au volant ça va. Toi, après en passager, moi je sais que je pourrais pas. Tu me fais confiance quand même. Hein. Ouais, ça va. Tu me fais confiance de ouf. Hein. Enfin, je me dis que s'il arrive un truc, c'est pour ta pomme, tu vois, c'est pas la mienne. Si t'es mort, c'est ta pomme à toi, c'est pas la mienne. Et cette voiture, la famille, elle appartenait à Thiago Silva.
Je sais pas si vous connaissez un petit peu le foot. C'était le capitaine du PSG et le capitaine de l'équipe nationale du Brésil. C'est quand même quelqu'un qui est relativement connu. Et du coup, on lui avait vendu cette voiture et on l'a récupérée pour lui vendre un autre véhicule. Voilà. Et c'est vrai que quand je l'avais vendue, la première fois, j'avais regretté de ne pas vous avoir fait une vidéo parce que je la trouve vraiment très très belle cette voiture. Et il y a des choses à dire dessus, franchement. Parce que là, nous, on ressent comme ça marche. Après, bien sûr, on ne fait pas les performances comme sur circuit ou comme quand on va pouvoir faire un départ arrêté sur route fermée, etc. Mais on ressent quand même que le véhicule, il marche très fort. Et les chiffres, quand même, ils sont très bons. Là, vous avez quand même un 0 à 100 km/h qui avale en 3 secondes 3 contre la version stock en 3 secondes 8. C'est vraiment pas mal, hein. C'est même plus que correct pour un break de chasse comme ça. Et puis c'est tellement polyvalent je trouve c'est top. Tu vois, là tu la roules tranquille malgré que tu sois en châssis dynamique, boîte sport, bah, elle se roule normal la voiture. C'est très spacieux. Franchement c'est vraiment une super voiture. Donc voilà, on va retourner au garage, ranger le bolide. Et Rémi, faut qu'il bosse, hein. Il faut que ça sorte dimanche, hein. Allez. Là j'ai l'après-midi pour faire le montage. Tu vas manger tes petites pâtes carbonara comme ça devant l'ordinateur, c'est ça? Ok. C'est la spéciale. Merci la famille encore d'avoir été là et de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, cette Audi RS6R en version C7. Je pense qu'elle va plaire celle-là. Je pense aussi, elle est très mythique cette voiture. C'était important de vous faire cette vidéo et puis elle est vraiment très belle. Il n'y en a que 5 au monde. J'aime vous faire découvrir ce genre de voitures qui sont assez incroyables et assez rares en plus. C'est important, je trouve, pour moi. Et vu les retours que j'ai, même là, les visites au garage cet été, c'est incroyable le nombre de personnes. Vous êtes venus nous voir et tous avec un mot gentil. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Vous me posez souvent la question sur Instagram, pour ceux qui sont en vacances dans les coins de Cannes, bien sûr les portes sont ouvertes, c'est important de partager cette passion avec tout le monde. Donc même si vous n'avez pas acheté un véhicule, que vous aimez les voitures, il n'y a aucun problème pour venir visiter le garage, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Donc voilà famille, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ce genre de vidéo, ne vous inquiétez pas, tous les dimanches va y en avoir. Et va même y en avoir une très prochainement qui va être juste dingue. On parle d'une voiture, il n'y en a qu'une seule au monde. Donc voilà, tu as juste à t'abonner, tu cliques sur la petite cloche bleue, comme ça tu seras averti quand on poste une nouvelle vidéo. Et encore merci à tous d'être là, présents, et de nous donner vos avis en commentaire. Très important pour progresser, on les lit et on s'adapte. Donc merci à tous, passez une bonne journée. Ciao ciao la famille. Ciao.